Route du commerce international, le podcast. Bienvenue sur Route du commerce international, votre podcast. Dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre les facteurs qui font fluctuer les prix du transport de marchandises. Un novice va parfois, au cours d'une discussion avec un professionnel du milieu, lui poser cette question très souvent entendue. Ça coûte combien d'envoyer un conteneur par bateau depuis le port X vers le port Y? Souvent car le novice va penser qu'en transport, les prix sont plutôt fixes ou qu'ils ne fluctuent que très rarement. Il n'est pas rare d'être confronté à des hausses ou des baisses spectaculaires des prix pratiqués. Mais pourquoi les prix du transport peuvent-ils doubler ou chuter rapidement? Tout d'abord, la loi de l'offre et de la demande. En effet, quand la demande augmente, les prix vont avoir tendance à monter. Par exemple, en période de forte consommation ou avant les fêtes, la demande explose, les entreprises sont beaucoup à exporter ou importer. On se retrouve face à un manque de place, ce qui fait mécaniquement monter les prix. Les transporteurs vont devoir ajuster le nombre de navires ou de vols, ainsi que les rotations, afin d'augmenter leur capacité et faire redescendre les prix. Ce mécanisme est assez répandu dans tous les secteurs d'activité. Ensuite, l'énergie principale qui permet de faire voyager les navires, avions et camions, le carburant. Cette charge représente une part importante du coût. Qui dit hausse du baril de pétrole dit hausse de la surcharge carburant des transporteurs, et donc du prix du transport. Ceci car la variation et la volatilité du prix du pétrole influencent directement et rapidement les coûts. Et le secteur du transport est encore très fortement dépendant du pétrole et n'a pas trop le choix que de répercuter aux clients. Un autre facteur peut venir influencer les prix. En effet, parfois les conteneurs ne sont pas où ils devraient être. Soit ils sont trop nombreux dans une zone, soit pas assez dans une autre. Aussi, comme abordé dans l'épisode précédent, des crises de tout genre peuvent venir déséquilibrer les flux. Il s'agit des crises sanitaires, politiques ou économiques. Elles restreignent les capacités et entraînent une augmentation de l'incertitude, ce qui rend les prix très volatiles. Le transport de marchandises fonctionne donc comme un marché, avec des cycles de hausse, bien souvent rapides, spectaculaires et difficilement maîtrisables, et des cycles de baisse qui ont tendance à se faire à un rythme un peu plus lent, le tout étant de profiter au maximum pour engranger des bénéfices. En conclusion, les prix du transport ne sont jamais fixes et sont très sensibles aux conditions du marché. Il est difficile d'anticiper ces fluctuations et de mesurer leur impact jusqu'au consommateur final. Dans le prochain épisode, nous allons nous intéresser à un acteur majeur de la logistique mondiale, Amazon. À bientôt sur Route du commerce international, le podcast.